à Kauai aujourd'hui. Je suis en train de me faire arroser par les vagues. Là, en fait, on va terminer un dernier point qu'on n'avait pas eu le temps de voir hier, qui s'appelle Dragontis. Dragontis, donc traduction en anglais, c'est les dents du dragon. Et en fait, c'est une formation qui est vraiment sur la pointe au niveau de la mer, où il y a eu une ancienne coulée de lave fluide et légère, ce qui fait qu'au contact du vent et de la mer, la lave a séché en formant des formes étranges s'apparentant à des dents de dragon. Ce qui fait le charme aussi de l'endroit, c'est qu'aujourd'hui la mer est fortement agitée avec le vent et de la houle. Et donc du coup ça crée des grosses vagues qui viennent se casser sur les rochers. Donc voilà, c'est assez marrant, on en profite bien en tout cas. On va aller grimper au Haleakala, donc qui est le plus haut sommet de Maui, donc qui est un volcan qui est endormi depuis pas très longtemps et qui culmine à 3308 mètres d'altitude. C'est pas aussi haut que le Mauna Kea, mais c'est déjà pas mal. Et puis sur place, on a une randonnée qui est prévue pour aller voir des cratères qui sont superbes. J'espère juste que les nuages seront au-dessus parce que là ils ont l'air assez hauts. Donc on va voir ça, et en tout cas voilà, une petite route, on va monter tranquillement là-haut. C'est parti, on est en train d'attaquer la route qui monte pendant 38 miles au sommet du Haleakala. Donc il faut savoir que c'est un volcan qui est endormi depuis seulement 1790. Bon voilà, le sommet du Haleakala ne s'est pas fait dompter aujourd'hui. Les conditions sont vraiment exécrables au sommet. Donc pluie, brouillard, vent, bref la totale. On a une visibilité pratiquement nulle, hein. On voit à peine les voitures qui sont dans le parking alors qu'elles sont à peu près à 50 mètres de moi. Donc voilà, on est quand même monté tout en haut pour éventuellement avoir l'espoir d'être au-dessus des nuages, mais c'est complètement raté. Du coup voilà, on va aller se reposer un peu dans la voiture en attendant, et puis on va voir si ça passe. Et puis sinon au moins on aura fait l'effort de monter jusque là. Et on se réconfortera avec les images du Visitor Center et quelques petits panneaux qui sont au sommet. Voilà, bon ben tant pis, hein, c'est comme ça. Bon, on repart du sommet un peu bredouille. C'est dommage, le temps s'est pas levé, il aura fait moche pendant les 1h30 qu'on a attendu. Sandrine a eu le courage de sortir et elle s'est bien trempée. Ah oui. C'est dommage, petite déception, parce qu'on avait vu quelques photos du sommet avec le volcan parsemé de cratères à l'intérieur, de scories, et ça avait l'air ça avait l'air d'être un paysage lunaire et magnifique. Bon, du coup maintenant on va se diriger directement vers une plage pour avoir un peu plus chaud. Il est bientôt 5h, et puis comme on a l'avion à 22h, voilà, on a le temps. On a le temps, on va y aller tranquillement. On va feignasser au bord de l'eau. C'est ça. Retour à l'aéroport. Donc on vient de rendre la voiture, on est dans la navette de l'aéroport. Une petite demi-heure de vol, comme d'habitude.
Et direction Honolulu ce soir. Bon voilà, on a attendu d'être dans l'avion pour faire un petit débriefing. L'embarquement s'est fait très très vite, hein. On doit être une petite vingtaine de passagers. Entre le moment où on est franchi la porte de l'avion et le moment où on est décollé, il a dû se passer 5 minutes, ça a été ultra rapide, c'est pour ça qu'on était un peu pris de court pour la vidéo. Et donc là ça y est, on s'envole pour Honolulu, donc ce sera notre dernière étape, on va rester juste 2 jours, ça va être très bref. Il est presque 11h passées, donc voilà, ça va être un peu speed tout à l'heure, à part prendre la voiture de location, aller à l'hôtel, et puis dormir vite parce que demain matin on a prévu de se lever aux aurores pour pouvoir faire Pearl Harbor avant qu'il y ait trop de monde. Donc la nuit va être courte, puis à demain.